Chers élèves, bonjour. 皆さんこんにちは。 Bienvenue dans ce cours de japonais. Alors aujourd'hui, on va étudier les hiragana. Les hiragana, qu'est-ce que c'est? C'est un syllabaire qui va nous permettre d'écrire et de lire en japonais. Avant d'aller plus loin, nous allons vous présenter le sommaire. En première partie du cours, nous allons faire une brève introduction à propos du système d'écriture japonais dans son ensemble. En deuxième partie, nous verrons chaque hiragana, la prononciation, le tracé et l'utilisation. En troisième et dernière partie, nous vous donnerons nos conseils pour étudier les hiragana dans les meilleures conditions possibles. Grâce à notre méthode, vous pourrez les maîtriser rapidement et surtout vous en souvenir à long terme. On va vous présenter les 4 systèmes d'écriture en japonais. Nous, aujourd'hui, on étudie uniquement les hiragana, mais on vous présente les autres systèmes d'écriture afin que vous puissiez mieux comprendre et mieux situer les hiragana dans tout ça. Les hiragana sont un syllabaire, c'est-à-dire que chaque hiragana représente un son. Ici, nous avons le hiragana A, avec lequel on peut écrire aoi, qui signifie bleu. Les hiragana permettent d'écrire tous les mots de la langue japonaise, même si on ne connaît pas le mot en kanji, on peut quand même l'écrire entièrement en hiragana si le mot est d'origine japonaise. On vous montre maintenant le tableau des hiragana, il y en a 46 au total. On peut les trouver dans 2 types de tableaux. Celui-là qui se lit de droite à gauche et de haut en bas, ou bien celui-ci, vertical, qui se lit de haut en bas et de gauche à droite. Bon, par contre, avec le tableau vertical, c'est pas très pratique de le voir en entier sur l'écran, comme vous pouvez le constater. C'est vrai que c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent, notamment dans les manuels. Voici mon premier manuel de japonais, un format poche, que j'ai acheté en 2005. C'était juste avant mon premier voyage au Japon. Donc là, le tableau vertical, il est très pratique, c'est vrai. Mais nous, voilà, pour le format vidéo, utilisons plutôt celui-là, horizontal, c'est beaucoup plus simple. Donc sur ce tableau-là, on a l'ordre des tracés, ils sont numérotés et il y a les flèches qui vous donnent le sens du tracé. Avec les hiragana, voilà, c'est pas comme les kanji, on est un peu limité, donc on va juste voir des règles très basiques. Pour tracer les lignes horizontales, on les trace de gauche à droite, et pour les lignes verticales, on les trace de haut en bas. On va voir maintenant la prononciation de quelques hiragana. Je vais pas tous les faire parce que dans la deuxième partie, justement, on va les voir un par un. On va voir le tracé et aussi la prononciation. Ok, c'est parti. A, I, U, E, O. Ka, ki, ku, ke, ko. Sa, shi, su, se, so. La série des ta. Na, ha, ma, ya, ra. Et les 3 derniers se prononcent dans l'ordre en partant du haut. Wa, o, un. Si vous voulez télécharger ce tableau, vous trouverez un lien dans la partie description de cette vidéo qui vous dirige vers notre site internet où vous pourrez télécharger et imprimer ce tableau de hiragana qui est très pratique avec les flèches, l'ordre des tracés, etc. Vous trouverez sur notre site également la présentation de notre école de japonais. Alors aussi, il y a un point très important à voir avec vous, c'est l'ordre de lecture du tableau. Comme on l'a dit tout à l'heure, le tableau horizontal se lit de droite à gauche et de haut en bas. Alors cet ordre-là de lecture est très important parce que ça correspond en fait à, si je puis dire, l'ordre alphabétique japonais. Prenons l'exemple d'un dictionnaire. Alors voici mon premier dictionnaire de japonais. Donc là on retrouve notre hiragana A, le premier de la liste du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite on a I, U, E, O. On peut le constater aussi sur la tranche du dictionnaire. Désolé pour l'état du dictionnaire, il a pas mal vécu. Il date de 2005, c'est mon premier dictionnaire. En tout cas, voilà, sur la tranche, on a bien l'ordre alphabétique, si je puis dire. Bon, prenons un autre exemple. Imaginez, vous êtes au Japon, vous cherchez un livre en particulier. Donc c'est vrai que les livres vont être classés par genre. Par exemple, les mangas, vous pouvez avoir aussi des magazines. Mais ils vont être aussi classés selon l'ordre qu'on a vu précédemment avec le tableau et le dictionnaire. Ensuite, nous avons les katakana. Voici quelques exemples. A, ko, mi. Les katakana servent à écrire des mots d'origine étrangère. Ça peut être des mots empruntés à l'anglais, comme par exemple pen pour le stylo, ou bien doa pour la porte. C'est un peu comme en français avec des mots, par exemple week-end, pullover. On emprunte des mots provenant de l'anglais, mais on les prononce selon notre phonétique. Et il va se passer la même chose en japonais, on va les prononcer en fonction des katakana. Donc parfois ça peut donner des prononciations assez éloignées de la prononciation de base en anglais. En katakana, on peut aussi écrire les pays étrangers comme France, Suisse,
ou les villes comme Paris ou bien London. On peut aussi écrire les noms et prénoms étrangers comme Guillaume. Alors voici le tableau des katakana. Ce tableau des katakana est calqué sur celui des hiragana. Il y en a 46, ils se prononcent comme les hiragana. Voyons ensemble la prononciation de quelques katakana. A, I, E, E, O, Ka, Ki, Ke, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, etc. Alors on va pas tous les voir aujourd'hui, c'est juste pour les présenter brièvement. Les kanji sont des idéogrammes, il y a environ 2000 Joyo kanji à savoir pour pouvoir lire un roman, un journal de presse ou bien un magazine. Voici quelques exemples de kanji. Donc sur cette fiche, nous avons les premiers kanji que les enfants japonais apprennent à l'école. C'est vraiment les tout premiers, alors on va les voir ensemble. Dans la colonne rouge de gauche, nous avons des chiffres ichi, ni, san. Alors voyons d'autres kanji relatifs à la nature. Par exemple, yama, qui signifie montagne. Ensuite, kawa, qui veut dire rivière. Voilà, c'est juste pour faire un rapide tour d'horizon des kanji. Nous allons étudier et expliquer en détail les kanji dans une autre vidéo. Alors enfin, nous allons voir les romaji. Les romaji nous permettent de retranscrire en alphabet latin le japonais. Nous allons beaucoup les utiliser dans les prochains cours pour vous laisser le temps d'assimiler les hiragana et les katakana. Voyons maintenant une phrase exemple afin d'illustrer les romaji. Prenons la phrase Renano pendes, qui veut dire c'est le stylo de Lena. Alors voici en rouge l'écriture en romaji. On retranscrit la phrase japonaise en alphabet latin. Donc dans cette phrase, finalement, on a tous les systèmes d'écriture qu'on a vus précédemment. On a bien nos hiragana indiqués en vert, no qui est une particule et des qui est dans la traduction dessous le verbe être. Ici en katakana, on a pen qui veut dire stylo. C'est un mot qui vient de l'anglais et qui a été retranscrit en katakana. Ensuite, on a le prénom de Lena. Ces kanji-là ont plusieurs prononciations, et ça on le verra plus tard quand on étudiera les kanji. Maintenant que vous êtes prêts, apprenons les hiragana. Donc une brève présentation de notre méthode d'apprentissage. D'abord, Lena va tracer le hiragana au pinceau. Alors de votre côté, si vous voulez tracer, vous pouvez soit utiliser un stylo, soit un pinceau, peu importe. En général, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt le stylo qu'on va utiliser. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de respecter l'ordre des traits. Dans la partie de gauche, tout en haut, vous avez le hiragana en écriture numérique, dans une police assez neutre. Ça peut vous permettre de vous habituer à l'écriture numérique également. Juste en dessous, l'écriture en romaji. Ensuite, dans la partie de gauche en bas, on vous donne un mot de vocabulaire qui va vous permettre de mieux assimiler le hiragana. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires de cette vidéo. C'est avec plaisir que nous répondrons à vos questions. Maintenant qu'on est prêt, c'est parti pour apprendre les 46 hiragana. A, Aoi, qui veut dire bleu. I, Ie, qui signifie maison. U, umi, E, eki. Alors juste un petit détail sur le hiragana e, il y a deux façons de le tracer. C'est juste le trait du haut, on peut le tracer tout droit, comme dans le premier exemple. Et comme vous pouvez le voir sur le deuxième exemple, on peut faire un petit crochet. O, oishii. Ka, kau. Ki, kirei. Le hiragana ki se trace de deux façons. On peut tracer la dernière boucle en continu. Les deux sont corrects. Ku, kuruma. Ke, Keshiki, qui veut dire paysage. ko, Kokoro, qui signifie cœur.
さ、桜、Comme on a vu précédemment avec ki, le hiragana sa se trace également de deux manières différentes. En fait, on a le choix, on peut soit lever le pinceau, ce qui donne un espace entre les traits de la dernière boucle, soit écrire d'un seul trait la dernière partie du hiragana. し、知る、す、する、せ、生徒、そ、外、 Pour le hiragana so, il y a deux façons de le tracer. Donc, Lena va nous montrer les deux façons. Donc, c'est vrai qu'il y a deux façons de le tracer, mais la plus utilisée est celle de gauche. Celle de droite existe, mais elle est assez rare. On peut la retrouver parfois, donc c'est bien de la savoir. た、 Tatemono, qui veut dire bâtiment. ち、 Chikatetsu, qui signifie métro. つ、使う、て、天気、と、とても、な、中、に、肉、ぬ、脱ぐ、ね、 Neko, qui veut dire chat. の、 Nomu, boire. は、花、ひ、 Hito, ふ、 冬、 Le hiragana feu est un peu particulier parce qu'il peut se tracer de différentes façons. La première est la plus académique, donc c'est celle qu'on apprend au départ, mais ensuite quand vous allez écrire plus rapidement, vous pouvez utiliser la deuxième, voire la troisième. へ、部屋、ほ、本、ま、 Mainichi, tous les jours. み、 Miru, qui veut dire voir, regarder. む、 村、め、め、も、森、や、
優しい、ゆ、雪、よ、読む、ら、楽、り、理解、Le hiragana ri aussi se trace de deux manières différentes. On va le voir de suite avec les nains.る、留守、れ、Rekishi, histoire. ろ、 Roku, pour le chiffre 6. わ、私、お、りんごを食べる、 Qui veut dire manger une pomme. Le hiragana O est un peu particulier. Déjà au niveau de l'écriture en romaji, on l'écrit W-O, mais il se prononce O, comme si on n'avait pas le W en fait. Ce hiragana O, on ne pourra pas l'utiliser pour écrire un mot, mais uniquement en tant que particule. Dans les prochaines leçons, on verra à quoi correspond la particule O. En résumé, c'est la particule qui indique l'objet de la phrase. Dans cet exemple-là, ringo taberu, O indique en fait la pomme, donc ringo. On reviendra sur l'utilisation de la particule O dans les prochains cours. ん、簡単、 On est obligé de combiner avec un autre hiragana. Par exemple, kantan qui veut dire facile, ou bien benri qui signifie pratique. Il n'y a bien sûr pas de mot qui commence par d'où l'exemple qu'on a proposé. On va juste revenir sur les hiragana E et tsu. Alors, avec le hiragana E, on peut l'utiliser pour indiquer que le O est long. Par exemple, avec arigato, qui veut dire merci, on ajoute E après le to pour rallonger le son O et on le prononce en deux temps. Pareil pour Ohayo, on met le hiragana E à la fin pour indiquer que le yo se prononce en deux temps. Il y a différentes façons d'indiquer que le O est long en romaji. Alors dans le premier exemple, on écrit tout, on marque le U à la fin, comme c'est écrit en hiragana. Dans le deuxième exemple, on va mettre une barre au-dessus du O pour indiquer qu'on a affaire à un O long. Ensuite, dans certains manuels pour les francophones, on va retrouver l'accent circonflexe. Donc ça, c'est uniquement dans les manuels francophones qu'on va retrouver l'accent circonflexe. Dans d'autres manuels, j'ai déjà vu deux O qui se suivent. Donc les deux derniers exemples, je préfère éviter, je préfère les deux premières façons d'indiquer le O long. Pour vous montrer un exemple concret, allons dans une gare au Japon et voyons comment ils écrivent les romaji. À gauche, on a tennoji. Donc dans la partie de gauche, on a marqué tout en haut les kanji. En dessous des kanji, on a bien les hiragana. Entre parenthèses, l'écriture romaji comme on la noterait nous, avec le E pour indiquer que le O est long. Mais sur le panneau, on a bien la barre au-dessus du O pour indiquer que le no se prononce en deux temps. Partout au Japon, dès que vous avez des romaji, ils vont utiliser cette barre au-dessus du O pour indiquer que le O est long. Pareil pour Osaka, le O de Osaka se prononce en deux temps, mais quand on l'écrit en hiragana, on n'utilise pas E pour doubler le son O. En fait, le premier kanji de Osaka se prononce avec un O en deux temps. Donc, entre parenthèses, on a écrit en romaji 2 O. Donc voilà, là c'était pour vous donner un exemple concret et ça peut vous être utile si vous êtes au Japon, que vous lisez les panneaux d'affichage. Si vous voyez la barre au-dessus du O, vous savez que vous avez affaire à un O long. Le hiragana tsu permet de doubler la consonne. Par exemple, pour le mot kitte, qui veut dire timbre, on place le hiragana tsu devant le T, mais on l'écrit plus petit.
et ça nous permet de doubler la consonne, c'est-à-dire qu'on va prononcer en 2 temps le T. Voyons maintenant d'autres exemples afin de compléter un petit peu cette notion avec le hiragana tsu. Par exemple, dans le nom de notre site internet Hana no Gakko, il y a le mot Gakko. Alors Gakko signifie école. Dans Gakko, déjà en romaji, il y a 2 cas. Donc en hiragana, on va mettre le petit tsu avant le hiragana ko, afin de doubler le ka, c'est-à-dire qu'on va le prononcer en 2 temps. Gakko. On sent bien que dans ma prononciation de Gakko, il y a une pause au milieu. Alors on peut noter aussi que dans Gakko, il y a un O long à la fin, que nous avons vu précédemment. Alors un autre exemple avec irashaimase. Irashaimase signifie bienvenue ou bonjour. Par exemple, dans un magasin, tous les employés du magasin vont dire irashaimase pour souhaiter la bienvenue au client. Donc là, on a placé dessus avant sha. Contrairement aux exemples précédents, on va tenir un petit peu le sh. Donc irashaimase, irashaimase. Voilà, je prononce le sha en 2 temps. Ok, c'est tout pour le hiragana tsu. Maintenant, passons à la 3e et dernière partie. Pour conclure ce cours sur les hiragana, voici nos conseils pour bien les tracer et les mémoriser. Pour bien les tracer, entraînez-vous à les écrire dans les grilles grâce aux pointillés. Vous êtes sûr de respecter les proportions. Vous pouvez faire des lignes de 10 au départ pour vous entraîner. Tout en les traçant, prononcez-les à haute voix. Ensuite, quand vous les connaissez par cœur, essayez de les tracer sur une feuille sans carreaux et aussi de plus en plus petits. Respecter les proportions, etc. c'est bien, mais c'est important que vous trouviez votre style, votre propre style. Une fois que vous les connaissez tous, essayez de reproduire entièrement le tableau des hiragana. Essayez de les utiliser en écrivant des mots que vous connaissez. C'est très important, ça va vous permettre de les mémoriser plus facilement. Une fois que vous les connaissez tous, entraînez-vous à les lire. Alors par exemple sur notre site, on a une série de cours de japonais dans lesquels il y a des dialogues. Bien sûr, les premiers dialogues sont écrits avec les romaji, mais il y a une partie lecture dans laquelle vous pouvez vous entraîner à lire les kana et aussi les kanji pour ceux qui les apprennent. La dernière étape pour vraiment bien maîtriser les hiragana, faites des phrases. Essayez d'écrire des phrases. Essayez par exemple de raconter votre journée en hiragana. Enfin, amusez-vous à les lire un peu partout, dans les mangas, les films. Vous verrez dans la rue, il y a des panneaux publicitaires où c'est écrit en kanji, c'est vrai, mais il y a beaucoup de hiragana et aussi des katakana. Le prochain cours portera sur les katakana. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours de japonais. Pour être averti de la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Arigatou gozaimasu. Matane.